Qu'est-ce qu'un mantra et comment l'utiliser? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez autour des mantras, les origines, où est-ce que ça vient, comment choisir son mantra, quels sont les effets aussi de cette pratique et comment l'utiliser. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous accompagne sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Pour cela, j'utilise principalement des méthodes yogiques et tantriques, aussi bien du tantra moderne et du tantra classique, et bien sûr aussi tout ce qui touche le corps, le mouvement et la danse. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo, car chaque semaine, il y a donc une nouvelle vidéo qui sort. Donc si tous les sujets autour de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de cet équilibre du féminin et du masculin intérieur, et ainsi que toutes les pratiques autour du tantra classique, du yoga, de la danse dévotionnelle par exemple et de la culture indienne en général. Si tous ces sujets-là vous intéressent, tous les jeudis, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Allez, c'est parti pour le sujet de cette semaine, donc les mantras. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, j'ai décidé de faire une petite série sur les 3 pratiques principales que l'on retrouve dans le tantra. Et oui, le tantra, c'est pas juste de la sexualité, il y a beaucoup plus que ça dans cette tradition. Et donc, on peut retrouver donc les mudras, l'utilisation de mudras, les mantras et les yantras. Donc si vous avez raté la vidéo de la semaine dernière sur les mudras, je vous invite à aller la voir, vous allez retrouver le lien quelque part par là. Et donc cette semaine, on se concentre donc sur les mantras. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de pratiquer et d'être encadré, d'être soutenu là-dedans avec l'utilisation des mudras, des mantras et des yantras, n'hésitez pas à aller voir donc les cours que je propose. Dans certains de ces cours, on va utiliser toutes ces techniques, dans d'autres on va juste en utiliser quelques-unes. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les stages en présentiel que je propose et les cours en ligne. Qu'est-ce qu'un mantra? Alors c'est vrai que de nos jours, on fait allusion au mantra comme une sorte de phrase que l'on répète assez régulièrement dans nos vies et qui nous suit un petit peu tout au long de notre vie. Donc ça c'est mon mantra, c'est le mantra de ma vie en gros quoi. Et dans un sens c'est pas faux, mais on va dire que ça c'est un dérivé des techniques yogiques et des techniques tantriques. Donc dans les mantras il y a on retrouve cette répétition. Le mot mantra, c'est en fait un dérivé de 2 mots sanscrits. Donc on retrouve man, et tra. Donc la première syllabe, ça vient de manas, du mot manas, qui signifie esprit. Et ensuite le tra, la deuxième syllabe, ça peut être traduit par protéger ou libérer de. Donc en gros, au sens le plus littéral, on pourrait traduire le mot mantra par se libérer de l'esprit. Donc le mantra, c'est un peu une sorte d'outil où on va utiliser l'esprit, on va apprendre un peu à dompter notre esprit. Parce qu'on a très souvent cette image en anglais on dit le monkey mind, l'esprit qui saute un peu partout comme un singe en fait, qui saute d'une idée à une autre. Dans différents textes, il est même dit que les mantras, c'est un petit peu comme les asanas de l'esprit. Alors les asanas, si vous pratiquez le yoga, vous savez ce que c'est les différentes postures que l'on prend, les différentes positions que l'on prend lorsque l'on pratique le yoga. Et donc là, le focus est plus sur le corps lui-même. Donc les différentes postures vont aider à relaxer, à libérer le corps. Et donc là, dans la technique des mantras, on va utiliser donc ces répétitions de sons, de mantras, de syllabes pour libérer et calmer l'esprit en fait. Donc les mantras en fait c'est une répétition de sons, de certaines vibrations, ou donc on émet certaines vibrations à travers la répétition de sons, de syllabes. Et ces syllabes en général donc viennent, en tout cas dans la tradition tantrique, du sanskrit. À quoi servent les mantras?
Alors peut-être que vous avez été attiré par la pratique des mantras parce que vous avez entendu dire que les mantras ça peut être bien pour calmer l'esprit, pour réussir à être plus concentré, pour enlever le stress, pour par exemple peut-être mieux dormir. Et peut-être que vous êtes attiré par ça grâce à ces effets-là. Alors oui, ça peut être les effets de l'utilisation de cette technique des mantras. Mais à savoir qu'à la base, en fait, les yogis et les tantriques, enfin, dans toutes les voies spirituelles, il y a cette même recherche de l'éveil de la conscience. On veut réussir à se sentir centré et ouvrir notre esprit. Et donc élever notre état de conscience, aller vers ces états d'éveil. Et donc pour ça, c'est nécessaire en fait de calmer l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il y avait que dans le yoga, par exemple, on a cette utilisation des mantras, par exemple. Et donc les sons peuvent vraiment impacter notre système immunitaire, notre corps, notre cœur. Et donc tout ça, bien sûr, ça peut améliorer nos vies en général. Tout dans notre monde est basé sur l'énergie. Et ça, bien sûr, les tantriques le savaient, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les énergies dans cette tradition-là. Et qui dit énergie, on dit forcément vibration en fait. Et donc il y a une sorte de code vibratoire, une sorte de son qui est là dans tout ce que l'on voit, dans tout ce que l'on ressent, dans tout ce qui fait partie de cette création. Dans chaque mot, il va y avoir une vibration différente. Le son ici a vraiment un énorme pouvoir. Le son du mantra est vraiment chargé d'une énergie spécifique et donc émettre ce mantra, ça va affecter donc la vibration intérieure et aussi la vibration de tout ce qui est autour aussi. Donc ça peut vraiment transformer l'environnement et la personne qui récite ou qui entend le mantra. Comment utiliser un mantra? Alors là, ici, il y a plusieurs choses. Alors soit vous pouvez le réciter vous-même, soit vous pouvez l'écouter. De nos jours aussi, il y a plein de musiques ou même des choses assez commerciales que l'on retrouve facilement sur le net où il y a ces utilisations des mantras. Alors si vous voulez, vous pouvez juste mettre ce genre de musique-là dans le fond quand vous faites votre ménage, quand vous vous levez ou travaillez même et que vous ayez un petit peu cette fréquence, cette vibration un petit peu donc, tout le temps autour de vous. Ça peut être, on va dire, la manière la plus simple de pratiquer. Pas la méthode classique, traditionnelle, mais bon, on va dire c'est la version moderne, adaptée. Et donc la version classique, normale, de pratiquer avec les mantras, donc ça va être de les réciter soi-même. Donc là, il va y avoir aussi différentes écoles, différentes traditions. Moi, dans la manière dont on m'a appris, c'est que réciter le mantra intérieurement est plus puissant que de le répéter à voix haute. Mais j'avoue que moi, dans ma pratique personnelle, j'utilise les deux. Des fois, je fais des pratiques où je fais une méditation avec le mantra intérieur et des fois, je le fais aussi à voix haute. Ça dépend en fait des mantras que j'utilise. Donc très souvent, on utilise les mantras comme une sorte de méditation. Donc, il va y avoir différents types de mantras que l'on peut utiliser. Soit il y a des mantras très courts que l'on appelle des bija. Donc bija, c'est un autre mot sanskrit qui signifie graine. Donc ça c'est très court et en même temps très puissant, très condensé. C'est très souvent des mantras à une seule syllabe. Ou sinon après il y a des longs mantras, des mantras qui font une phrase, des mantras qui font plusieurs lignes que l'on peut donc répéter. Et donc dans ces longs mantras, en gros on retrouve une combinaison de bija mantras, plein de petits bija mantras à la suite les uns des autres. Alors lorsque l'on répète un mantra comme ça régulièrement, c'est ce qu'on appelle du japa, la méditation de japa. Une autre pratique que moi personnellement aussi j'adore, et là ça revient plus à ce que je disais au début, c'est donc la répétition de mantras donc à cœur ouvert, à haute voix. Et des fois ça peut être seul et des fois ça peut être en groupe aussi. C'est par exemple la pratique des kirtans ou des bhajans, des chants dévotionnels indiens, où justement là du coup c'est une pratique de dévotion où il y a cette ouverture du cœur, où on invoque une certaine divinité, où on invoque une certaine énergie à travers ces phrases, à travers ces différents mantras. Alors si vraiment vous avez l'occasion un jour de participer à des bhajans, à des kirtans comme ça, vraiment allez-y, juste allez-y le cœur ouvert, l'esprit ouvert.
même si vous ne comprenez pas ce que les gens sont en train de chanter, même si vous êtes là-bas et que vous ne chantez pas, vous allez quand même recevoir cette énergie et juste faites-le comme une petite expérimentation, asseyez-vous et ressentez. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous, voyez comment votre état émotionnel, votre esprit va réagir pendant tout ça. Si vous avez envie d'en savoir plus et de pratiquer, surtout n'hésitez pas donc à aller voir les cours en ligne que je propose, par exemple le cours en ligne des déesses tantriques. Dedans, on va retrouver les mudras, on va retrouver les mantras, on va retrouver les nyasa, par exemple, et d'autres cours et stages que je propose aussi où on pratique certains de ces éléments et des fois tous ces éléments aussi à la fois. Et aussi pour vous, si vous voulez... si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet-là, il y a un livre, un bouquin vraiment que je vous recommande. Alors ça, c'est un bouquin en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Mantra Yoga and Primal Sound. Ça, c'est vraiment le bouquin de base de David Frawley, ici. C'est vraiment la Bible où ça vous explique tout, même... L'alphabet sanskrit est vraiment important là-dedans et donc la signification de chaque syllabe, de chaque mot, de chaque bija mantra, enfin pas de chaque parce qu'il en existe des tonnes, mais il reprend en tout cas les plus importants et il vous explique la signification et donc pourquoi les utiliser aussi. C'est un très très bon bouquin. Voilà tout ce que je voulais vous partager donc sur les mantras. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez me partager aussi dans les commentaires un petit peu donc ce que vous pensez donc, de cette technique des mantras, est-ce que vous l'utilisez, quel mantra peut-être vous utilisez et quels sont les effets que vous ressentez pour vous et peut-être donc les partager et donc aussi inspirer les autres personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas donc à écrire vos commentaires et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis à la semaine prochaine.